Parce que les enfants ont droit eux aussi à leur littérature, une littérature de qualité. J'ai l'honneur d'accueillir 3 pointures dans ce domaine, juste à côté de moi là. Bernadette Després, illustratrice de Tom Tom et Nana entre autres, c'est elle. Hein, je suis un petit peu émue. Ouh là 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 là. Juste à côté, Gérard Moncomble, auteur de la série des mois Thérèse, miaou, où l'héroïne, la narratrice, est une chatte appelée Thérèse. Et on y reviendra, mais il y a un peu de suspense. Il se peut que Thérèse existe vraiment. Hein, c'est votre animal à vous, mais on y reviendra. Et puis, il y a également Anne-Marie Rodnas, propriétaire du Café Zoïde, un café des enfants. Et je commence par vous, Anne-Marie. Qu'est-ce que c'est un café des enfants? Est-ce que c'est un café où on laisse les enfants, ils boivent 10 espressos, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, un café des enfants, c'est d'abord un rêve d'enfant réalisé. C'est un rêve que j'ai eu quand j'avais 12 ans. C'est bizarre comme nom, le son. Faites comme si de rien n'était, poursuivez. Il y a un écho, c'est normal. Bon. Et donc, c'est un rêve que j'ai eu quand j'avais 12 ans. Parce que quand on est enfant, on a plein d'idées qui sont des bonnes idées, mais on ne peut pas toujours les réaliser. On nous dit, passe ton bac d'abord. Donc, j'invite les enfants à justement écrire leurs histoires, dessiner leurs livres, parce qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir 50 ans, 100 ans pour le faire. Et même, c'est pas après le bac, c'est bien avant le bac qu'on peut déjà réaliser de beaux projets. Alors cette année, le Salon de Saint-Maur met à l'honneur les droits de l'enfant. Est-ce que, selon vous, le Café des enfants, c'est un lieu qui se prête justement à discuter des droits des enfants, un lieu un peu revendicatif quelque part? Alors, tout à fait. D'ailleurs, on vous invite dans l'espace de Café des enfants. Bon, il y a la tente aussi lecture, il y a même une barque pour partir dans l'imaginaire. Mais on parle de la démocratie familiale. Est-ce que vous avez le droit d'avoir des secrets chez vous? Est-ce que vous avez le droit de fréquenter qui vous voulez? Est-ce que quand on décide de partir en vacances, dans votre famille, on vous consulte? Toutes ces questions-là, quels sont les droits que les enfants ont dans notre société? Alors, vous pouvez venir nous rejoindre, on en discute. Ça peut se partir dans la famille. Est-ce que dans l'école, par exemple, on a le droit, quand on s'ennuie, même si on est très curieux, quand on s'ennuie à l'école, est-ce qu'on a le droit de le dire? Et tout ça, c'est le droit des enfants. Alors, au Café Zoïde, notamment, le Café des enfants, mais au Café des Merveilles, qui nous a invités cette année à venir le rejoindre, eh bien, les enfants, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, de choisir ce qui est bon pour eux, et nous, on les accueille comme ils sont. S'ils préfèrent, par exemple, jouer au baby-foot ou au flipper que de faire un atelier de danse, eh bien, ils ont le choix. Ils ont le droit de faire ou de ne rien faire, de choisir les copains qu'ils veulent et de venir quand ils veulent, et même de venir tout seul à partir de l'âge de 8 ans. Et donc, Anne-Marie, voilà. Peut-être ont-ils droit au Café des enfants de lire, entre autres, Tom Tom et Nana. Ah oui, tout à fait. Illustré par Bernadette. Quand j'étais petite, je lisais Tom Tom et Nana. Oh, bah Dieu sait que ça date un peu, du coup. Est-ce que maintenant, vous avez les 2 générations de lecteurs? Des gens qui ont mon âge et leurs enfants qui lisent Tom Tom. Vous avez raison de dire que ça date un petit peu. Regardez mes rides. Oui. Oh, j'en ai un peu plus que vous. Mais non, Bernadette. Alors, est-ce que vous avez les parents et les enfants qui lisent ensemble Tom Tom et Nana? Oui, bien sûr. Ouais, c'est très bien. Moi, je suis très contente que ça se passe comme ça. Bah, je voulais répondre à ce qu'elle disait. Les droits des enfants, chez Tom Tom et Nana, ces droits, ils les prennent tout seuls. Ils ont le droit de faire des bêtises. Ils en font un paquet. Ça dépend. Ça dépend, quand même. Alors, comment ça se manifeste, le droit des enfants dans Tom Tom et Nana, justement? Une certaine liberté de ton, quand même. C'était un peu révolutionnaire. Écoutez, à l'époque. moi, je suis la dessinatrice et je ne suis pas celle qui invente les histoires. Hein. Mais je suis très d'accord avec leur façon d'inventer les histoires. Et moi, justement, pour répondre à ce qu'elle disait tout à l'heure, quand je travaille avec des enfants dans des écoles, c'est eux qui inventent des histoires et moi, je les dessine. Alors, je leur coupe leur imaginaire du dessin. C'est bien fait pour eux. Justement, comment est-ce que vous avez travaillé avec l'auteur de Tom Tom et Nana? Comment on travaille sur un tel projet ensemble? C'était très génial au départ.
Et puis après, nous sommes comme un vieux couple qui a vieilli. Et bon, alors c'est un peu dur. Alors Gérard, mais je suis quand même toujours aussi admiratrice de leurs inventions. Parce qu'elles sont plusieurs. Hein. Et en fait, ce qui a sauvé la vie de Tom Tom et Nana, c'est que Jacqueline Cohen, donc la principale scénariste, a été engagée dans Bayard. Donc, à chaque fois qu'elle disait « J'ai plus d'idées, faut arrêter, mais on va trouver d'autres auteurs, et puis tu vas travailler avec eux. » Alors, elle a fini par rencontrer Evelyne Reberg, et c'est grâce à Evelyne Reberg que tout ça a pu continuer. Et puis, à la dessinatrice qui était moi. Hein. Vraiment un travail d'équipe. Oui, voilà. Et alors Gérard Moncomble, je le disais au début du plateau, vos livres sont inspirés de votre propre animal, Thérèse, qu'on voit en photo. Alors, bon, là c'est pas le photo, c'est le dessin, hein, vous l'aurez compris. Mais donc, c'est Thérèse Miaou, inspirée de votre animal. Comment ça vous est venu? Vous observiez votre chat Thérèse et vous vous êtes dit, elle a une vie de dingue, je vais écrire sur elle. Alors, en fait, c'est depuis que je suis écrivain, c'est-à-dire depuis fort longtemps, trop longtemps peut-être, eh bien, j'observe la vie de mes proches. Alors, j'ai écrit beaucoup de livres sur mes enfants, sur les enfants des autres, sur mes amis, sur mes différents chiens, etc., etc. Bref, le microcosme de l'écrivain, généralement, c'est le terrain de jeu de son écriture. Et en réalité, j'ai déjà écrit beaucoup sur mes chats, sur mes autres chats. Mais, parce que j'ai toujours eu des chats également. Mais pas à ce point. C'est-à-dire que Thérèse a été la cristallisation, à travers ces 11 ou 12 livres, d'un amour immodéré, et comme une espèce d'amour qui reprend tous mes amours d'autrefois concernant les chats, les chiens, les animaux, enfin toutes les images de nous-mêmes un peu. Et donc j'en ai fait ce petit livre ou ce gros livre, et je pense que d'autres suivront dans les années qui viennent, je l'espère en tout cas. C'est une espèce de oui, je trouve pas d'autre mot, de cristallisation de mon amour pour mes proches, quoi. En fait, voilà. Mais c'est évidemment une chatte qui existe, qui Ça vous plaît, Bernadette. Regardez, Bernadette qui est a envie depuis de le piquer. 12 ans avec moi, avec nous, et qui est évidemment un des centres de ma vie, bien sûr. Attendez, il y a Bernadette qui brûle d'intervenir. Qu'est-ce qui se passe, Bernadette ? Je brûle Bernadette d'intervenir parce que le dessinateur, j'ai vu que c'était un dessinateur, et c'est assez formidable parce qu'il y a tout le temps la même vision d'un village. Et dans ce village, il y a plein de changements de tout ce qui se passe dedans. Et ça, c'est formidable. Hein. Le dessin est hyper précis. Et moi, ce que je trouve original, c'est le fait que ce soit Thérèse, la narratrice, que ce soit le chat qui raconte l'histoire et pas un petit garçon ou une petite fille. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, Thérèse, comme tous les chats, parle avec tout le monde, notamment les enfants, mais pas que les enfants. Il y a une double lecture. Pardon ? Il y a une double lecture. Oui, naturellement. Mais dans la réalité, les animaux parlent. On le sait. On le sait quand on les écoute. Quand on ne les écoute pas, on ne le sait pas. Mais quand on les écoute et quand on désire qu'ils parlent, ils parlent. Et Thérèse est plus qu'une chatte pour moi. Thérèse est quelqu'un. Voilà, c'est le mot. Je lâche le mot. Thérèse est quelqu'un. J'habite chez elle. Hein, c'est pas elle qui habite chez moi. Je suis sa chose. Ce n'est pas elle qui est ma chose. Et donc, il y a une espèce de synergie, là. Et donc, forcément, je la fais parler, et c'est elle qui parle vraiment. Enfin, bien sûr, je triche un peu. C'est un peu moi qui parle à travers elle, mais c'est surtout elle qui parle à travers moi. Voyez-vous ? Tout à fait. Voilà, c'est une espèce de chimie, comme ça, qui est une chimie d'amour. Hein, une chimie d'amour. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Alors, je voulais vous demander à tous les trois, est-ce que vous avez le sentiment que nos jeunes lecteurs là, qui sont parmi nous aujourd'hui sont plus exigeants ? Est-ce qu'ils sont plus exigeants ? Est-ce qu'il y a vraiment une exigence en littérature jeunesse ? On demande des livres de qualité. Non. Non ? Bah non. Et ils peuvent lire n'importe quoi. Moi, j'ai appris ça dans ma jeunesse. C'est que j'étais chez un sculpteur en Angleterre et il lisait tous les trucs que nous refusons. D'accord. Et il ne faut pas se paniquer. Bon, soit ils auront du bon goût, soit ils auront du mauvais goût, mais on n'y peut rien.
Est-ce qu'au fil des années, on a des histoires plus construites qui vont peut-être vers des thèmes un peu plus audacieux et aussi dans le dessin? Est-ce qu'il y a une vraie évolution de la littérature jeunesse Franchement, des thèmes audacieux, il y en a toujours eu dans la littérature de jeunesse. Hein. Alors c'est vrai que maintenant, les thèmes sont peut-être plus ciblés, c'est-à-dire qu'ils sont plus visibles. Voilà, ça c'est possible. Est-ce que les enfants sont plus exigeants? Je ne sais pas. En fait, je pense que l'école, et pas que l'école, mais les livres aussi, bien sûr, leur apprend de mieux en mieux à avoir des outils de réflexion critique sur les livres, mais ça reste très limité. L'enfant, il a un rapport immédiat au livre. En gros, c'est j'ai adoré, j'ai aimé, j'ai détesté, j'ai rien compris. Enfin, voilà, c'est assez... Il y a une lisibilité quand même relativement basique. Il faut leur permettre ce genre de choses. Mais c'est très important, de pouvoir critiquer. Côté basique. Mais ce n'est pas tous les enfants. Hein. Il y a des enfants qui sont extrêmement lecteurs et puis d'autres beaucoup moins parce qu'ils font autre chose. Hein. Alors là, on a des parents. Peut-être qu'ils ont envie que leurs enfants se mettent à lire et que leurs enfants préfèrent jouer aux jeux vidéo ou regarder la télé. Ouais, Anne-Marie, je ne sais pas comment on fait pour donner envie aux enfants de lire. Comment on les y amène s'ils sont un peu récalcitrants? Alors déjà, il faut commencer très tôt. Ça veut dire d'être soi-même entouré de livres, que le livre soit présent. Ouais. Le présent dans le quotidien, mais tout le temps. Enfin, en plus, on a la chance, quand même, maintenant, enfin, par rapport à l'édition jeunesse, c'est magnifique, c'est magnifique. Aussi bien au niveau graphique qu'au niveau écriture, histoire. Donc, il faut leur laisser venir dans l'aventure des livres. Voilà. Ouais. Mais il faut soi-même le partager avec ses enfants. Ouais. Oui, Bernadette. Il y a des enfants, moi, ce que vous dites, c'est très bien. Moi aussi, mon mari, moi, on lit beaucoup. Je leur ai montré beaucoup de livres. Eh bien, il y a eu un moment où je ne savais plus où il fallait aller pour leur faire. Mais c'est quoi? Mes enfants, ils étaient matheux. Alors quoi? Aujourd'hui, ils lisent des livres scientifiques, mais pas des romans. Ben non. Ils ont ça aussi à la télé. Ils ont ça au cinéma, ça d'accord. Ils aiment les bandes dessinées, d'accord. Ah, Gérard. Mais je vois bien un de mes fils c'est des livres scientifiques qu'il lit. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est que les parents sont ravis quand les enfants lisent. On le voit bien dans les salons, les parents sont derrière, sont tellement enthousiastes que leurs enfants lisent. Et bien souvent, et trop souvent, ces parents-là ne lisent pas. Alors, d'accord. Effectivement, certains lisent, nous sommes d'accord, mais il suffit de regarder simplement les chiffres de lecture. Hein. Les adultes lisent très peu, les femmes plus que les hommes, et les parents qui sont dans cette espèce de désir formidable et que leurs enfants s'élèvent par la lecture, donc par l'initiation à un monde comme ça rêvé, eux-mêmes ont du mal à y entrer. Donc il faut, comme disait très, très justement Madame, il faut que l'entourage lise. Ouais. Alors c'est pas évident parce qu'après tout la lecture n'est pas ni une maladie ni une obligation. Mais c'est vrai que exiger de ses enfants que les enfants lisent sans lire soi-même, c'est un vrai problème. Ouais, on leur supprime la télé quelquefois pour qu'ils arrivent à lire. Mais je sais pas. Alors, à quand une histoire de Gérard Moncomble illustrée par Bernadette Després et racontée au Café Zoïde d'Anne-Marie Rodnas? Quels sont vos projets à tous les trois en 2 mots? Pitchez-moi vos projets, vos envies, ce que vous faites avec Bernadette, on va faire un livre sur la Bible. On va réécrire la Bible. En fait, j'ai quelques petites idées sur la question. Et je pense que Bernadette sera très très bien pour dessiner les girafes, qu'elle est excellente en girafes. Ah bon? Oui. Ah oui. Bah, merci. Anne-Marie, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver cet après-midi si on vient vous rendre visite du côté du café des enfants sur place? J'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire. Donc il y a déjà des jeux. Les enfants, donc il y a un espace, il y a même une barque dans laquelle on peut embarquer. Et puis il y a aussi un coin lecture, un coin spectacle et des ateliers de rencontres avec les illustrateurs justement pour pouvoir dessiner soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à emmener vos enfants au Café Zoïde, juste derrière. Il y a plein d'activités qui leur sont proposées toute l'après-midi. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus, d'être aussi en forme, d'être aussi au taquet, de répondre avec autant d'aisance. Et je vous souhaite un très très bon salon ici à Saint-Maur. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci.